c'est PistonKirk. Aujourd'hui, on va voir comment installer cet interrupteur qui permet de régler la fréquence de l'essuie-glace quand il est en position intermittente. Ce gadget était bien pratique jusqu'à ce que l'arrivée du détecteur de pluie en 2000 ne le rende complètement obsolète. Pourtant, certaines boxers comme la mienne, équipées du détecteur de pluie, disposent quand même de cet interrupteur. En fait, sa fonction a été réaffectée. Au lieu de jouer directement sur la fréquence des essuie-glaces, il joue sur la sensibilité du capteur de pluie, ce qui revient plus ou moins au même puisque ça influe la fréquence du balayage, même si c'est pas toujours probant. Le détecteur de pluie est peut-être très sympa, cela dit, il est particulièrement difficile à installer, ce qui n'est pas le cas du régulateur de vitesse d'essuie-glace, qui est une vraie plus-value par temps de pluie. Mais ce n'est pas son seul intérêt. L'autre avantage que je vois à cet interrupteur est purement esthétique. En effet, il équilibre un peu la console centrale puisqu'il est diamétralement opposé à l'allume-cigare. Comme je viens de vous le dire, ma Boxster dispose déjà de cette option. Mais heureusement, ce n'est pas le cas de celle de mon père que je vous avais présenté dans une précédente vidéo. Il s'agit d'un modèle 2,5 litres de 1997 et à cette époque, cette option n'était même pas proposée au catalogue. Pourtant, il y a bien un emplacement adéquat avec un capuchon déboîtable. On peut se demander pourquoi il y a un emplacement vide alors qu'à l'origine il n'y avait aucune option prévue dessus. Eh bien la raison est simple, c'est pour les voitures avec le volant à droite parce que dans ces cas-là, l'allume-cigare change de position, l'emplacement est donc occupé. Il faut savoir qu'à l'époque de la conception de la Boxer 986, Porsche était dans une passe difficile sur le plan financier. Donc pour faire des économies d'échelle, ils ont préféré faire deux caches latéraux symétriques plutôt que d'en faire une version pleine adaptée à chaque type de conduite. Depuis mes précédentes vidéos sur l'interrupteur d'aileron et l'interrupteur de porte de garage, vous connaissez mon aversion pour les caches d'interrupteurs qui vous donnent l'impression qu'il manque des options à votre Boxster. Alors, même si ce régulateur de vitesse d'essuie-glace n'est pas fondamentalement indispensable, je vais quand même l'installer juste pour le plaisir des yeux, d'autant plus qu'il est compatible avec toutes les Boxster, même les plus anciennes comme celle de mon père, qui sont sorties avant l'apparition de cette option au catalogue. Allez, on y va! Avant d'installer le régulateur de vitesse d'essuie-glace, commençons par l'observer. On se rend compte qu'il y a deux paires de câbles connectés à l'interrupteur. La première est reliée au relais d'essuie-glace, quant à la seconde qui a été coupée, elle est reliée à l'ampoule interne de l'interrupteur et doit être connectée à l'éclairage du tableau de bord. Étape 1, installer le relais. Le tableau de relais se trouve à gauche, à l'intérieur du tableau de bord, juste au-dessus du boîtier de fusible. Le relais d'essuie-glace est facile à repérer puisque c'est le seul qui est bleu et surtout c'est le plus haut de tous, ce qui facilite sa prise en main et donc son extraction. Cela dit, comme il est fermement ancré dans le tableau de relais, il faudra le bouger légèrement de droite à gauche pour arriver à le retirer. À présent, on va débrancher le relais du régulateur d'essuie-glace de son interrupteur. Quand on compare l'ancien et le nouveau, on se rend compte que sur le relais d'interrupteur d'essuie-glace, il y a une branche de plus. Regardez bien la position des relais parce que c'est dans ce sens qu'il va falloir les rebrancher, c'est-à-dire avec le texte vers le bas. Étape 2, installer l'interrupteur. Les deux câbles qui servent à alimenter l'éclairage interne de l'interrupteur doivent être connectés à celui de l'allume-cigare. Le problème, c'est que ce petit bout de câble est bien trop court pour l'atteindre. On va donc lui souder deux cosses, puis préparer une rallonge et ensuite la connecter. Pour pouvoir faire passer nos câbles plus facilement, on va devoir retirer la console centrale. Comme mon père n'avait pas d'outil de déclipsage, j'ai dû me débrouiller autrement en piquant discrètement le couteau de Nutella fétiche de ma petite sœur. J'espère juste qu'elle m'en voudra pas pour ce sacrilège. Comme vous pouvez le voir, ça marche très bien. Une fois que c'est déclipsé, poussez le cache de l'interrupteur par en dessous pour l'enlever. Débranchez chaque interrupteur des caches latéraux, puis dévissez les 4 vis qui maintiennent la console centrale. Ensuite, avant de la retirer, il va falloir protéger le levier de vitesse avec un tissu, le mettre en arrière et enfin, vous pouvez extraire la console centrale. Maintenant, on peut passer les câbles beaucoup plus facilement. Prenez le câble de l'interrupteur, puis passez la broche qui doit être connectée au relais par l'intérieur de la console centrale et récupérez-la au niveau des pédales. Pour éviter que le câble ne traîne entre vos jambes, il va falloir le passer au niveau des gaines d'aération. Pour cela, tirez un câble rigide, puis accrochez la broche et enfin, tirez-la jusqu'au relais d'interrupteur. Maintenant qu'on a amené le câble jusqu'au relais, il ne nous reste plus qu'à le brancher. À présent que le relais est connecté à l'interrupteur, il faut tester s'il fonctionne bien. Comme c'est le cas, on va pouvoir passer à la dernière étape. Étape 3, connecter l'éclairage. Pour alimenter l'ampoule de l'interrupteur, on va repiquer le courant sur la broche de l'allume-cigare. Le problème, c'est qu'il y a 3 câbles. En fait, il faut repiquer le courant sur le câble marron et sur le câble bleu. Pour cela, on va utiliser des cosses voleuses. Une fois qu'elles sont connectées, tout est terminé, on va pouvoir tout remonter. Le remontage ne pose aucune difficulté particulière, mais si vous avez oublié quelle broche va sur quel interrupteur, pas d'inquiétude. Il vous suffit de vous référer au code couleur de chaque interrupteur, matérialisé par un petit autocollant dont la couleur correspond à sa broche. Une fois tout remonté, on se régale à présent de voir notre console centrale se parer d'un nouvel interrupteur.
Et voilà, un équipement original de plus ajouté à la liste des options de la 986 de mon père. Bien entendu, en voyant les efforts que j'ai déployés pour améliorer sa voiture, mon père m'a tout de suite fait part de son enthousiasme et surtout de sa gratitude. C'est sympa fils, mais t'es au courant que je me sers jamais de cette caisse quand il pleut. Ah ça c'est con. Mais c'est pas grave, après tout le but c'était d'améliorer l'esthétique du tableau de bord. Allez, à la prochaine.